Dans cette séquence, nous allons voir comment créer des moyens SP pour alimenter la CITAC sur les scénarios feux de forêt. Donc sur l'interface, vous avez ici en haut à gauche le petit plus qui permet d'insérer des groupes. Nous allons cliquer une fois à gauche, une fenêtre contextuelle apparaît avec différentes icônes. On y retrouve les agrès, les groupes, les colonnes, le point de transit, le PC et les différents moyens aériens utilisés. Nous allons sélectionner le module groupe. Donc vous voyez qu'en passant le curseur dessus, les éléments s'affichent. Une première fenêtre contextuelle apparaît. Nous pouvons jouer sur le code, la catégorie, le personnel et l'origine. Donc le code, nous allons créer à partir de la liste déroulante que nous avons ici les GIF. Donc vous voyez que tous les modules sont représentés. Nous sélectionnons le module GIF. On peut également choisir, ici nous allons laisser incendie, si on veut changer en mettant secours, au commandement ou un autre par défaut. Donc on laisse le module incendie, on remplit la rubrique personnel pour à la fin avoir une synthèse du nombre de personnels engagés donc sur le chantier. Nous allons lui donner une origine, donc c'est un GIF d'Aix-en-Provence, et nous allons le valider pour que celui-ci apparaisse dans la liste. Donc voilà, notre GIF vient d'apparaître dans la liste, donc le symbole il est en pointillé tout simplement car il n'est pas encore sur les lieux. Pour cela, donc pour le faire arriver sur les lieux, nous allons remplir en haut à droite les différentes cases. Pour les remplir, il suffit de double-cliquer gauche à l'intérieur pour que celui-ci affiche la date et l'heure à laquelle nous avons demandé les informations. Donc j'ai demandé le groupe, je double-clique le 29 avril à 11h07. Il est arrivé quelques secondes après au point de transit et il va être engagé sur le chantier également quelques secondes après. Et nous voyons que le symbole du groupe, une fois que le groupe a été engagé, le symbole devient en trait plein. La sectorisation peut se remplir uniquement lorsque le RANS, lui, a modélisé la sectorisation sur son tableau, sur la cartographie, en donnant à chaque secteur un nom. Ces noms apparaîtront sous forme de menu déroulant dans la liste ici où il y a marqué aucun. Le carré vert indique que le groupe est disponible. Quand celui-ci est indisponible, celui-ci passe en rouge. Disponible, indisponible. Donc nous allons travailler avec, nous le laissons disponible. Ce groupe, bien évidemment, je peux le supprimer et le modifier. Pour cela, je le sélectionne, donc j'appuie sur la barre, n'importe où, une fois clic gauche. Le groupe est sélectionné. J'appuie sur la corbeille pour le supprimer et sur le stylo pour le modifier. La fenêtre contextuelle que vous voyez donc à l'écran réapparaît et nous pouvons donc à présent changer la dénomination. Si nous ne voulons pas Aix-en-Provence, nous voulons Aubagne, de modifier, je revalide et mon groupe est bien changé, passé en mode Aubagne. Le nombre de personnels que vous avez rempli se retrouve ici dans la synthèse. Donc quand nous changeons, nous voyons synthèse des personnels engagés, 18 personnels engagés sur le chantier.